Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 8, du verset 27 au verset 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Pierre prenant la parole lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, voici l'évangile de ce dimanche, 24e semaine du temps ordinaire de l'année B, qui est soumis à notre méditation. Eh bien, comme pour rappel, la semaine dernière, nous avons suivi Jésus dans les territoires de Tyr et de Sidon, 2 villes païennes. Aujourd'hui, notre marche avec lui nous conduit dans la localité de Césarée de Philippe avec ses disciples. Alors, le chemin de contemplation que nous propose saint Marc dans cet évangile nous plonge dans la méditation sur l'identité de Jésus à travers la confession de foi de Pierre. En contexte, cela fait à peu près 2 ans et demi que les apôtres suivent leur maître. Pendant ce temps, ils l'ont vu à l'œuvre, guérir les malades, marcher sur les eaux, multiplier des pains, etc. Mais le fait le plus marquant, c'est la guérison d'un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler sous l'admiration et l'étonnement des gens qui ont commencé à le proclamer. Aujourd'hui, nous arrivons ainsi donc à Césarée de Philippe, où Jésus interroge ses disciples à son sujet. Au dire des gens, qui suis-je? Sans doute, c'est la proclamation faite par les gens à la vue des miracles qui se réalisent par ses mains qui le poussent à les interroger. Mais la réponse des disciples témoigne bien que les gens se trompent à son sujet. Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, un des prophètes, répondit-il. N'est-ce pas, frères et sœurs, nous aussi, il nous arrive d'avoir une connaissance erronée sur la vie de notre prochain, affectant ainsi nos relations. Combien de fois nous avons détruit nos relations interpersonnelles, en amitié, en famille, entre collègues, juste parce que nous avons entendu dire ceci ou cela sur l'autre sans chercher la vérité. Alors, si Jésus pose cette question à ses disciples qui font chemin avec lui, censés de le connaître, c'est sans doute pour qu'ils puissent savoir la clarté de leur engagement à sa suite. Bien-aimés, dans notre relation avec le Seigneur, nous avons à faire une expérience personnelle dans un cheminement où chacun de nous doit faire face à la pédagogie du Christ comme à Césarée de Philippe. Au dire des gens, qui suis-je? Et vous, pour vous, qui suis-je? Nous interroge aujourd'hui le Christ. Mon frère, ma sœur, la réponse de Pierre doit éclairer ta marche à la suite du Christ. Tu es appelé à dire ta foi dans la profondeur de ta relation avec lui. Cela ne doit pas être
par lui dire, mais par ton expérience personnelle à travers la parole de Dieu et les sacrements de l'Église. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es loin de Dieu qui apporte le salut. Dès lors, à l'image de Pierre, il ne s'agit plus de l'opinion des autres sur la personne de Jésus, mais de ton expérience avec lui. Bien-aimés, nous avons à proclamer notre foi en Jésus-Christ, car pour nous, il est le Christ. Cependant, la connaissance que nous avons de lui est le plus souvent une connaissance humaine et émotionnelle. Alors, pendant que certains proclament un Christ dans un évangile de prospérité, un Christ faiseur de miracles, un Christ illuminé, un Christ maître de culte, un Christ guérisseur, j'en passe, nous chrétiens, nous devons proclamer un Christ crucifié sur la croix, mort et ressuscité. Frères et sœurs, par ce mystère de la croix, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous laisser conduire par sa volonté d'amour sur notre vie, en ouvrant notre cœur avec confiance et fidélité à lui. C'est à juste titre qu'il nous dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Mon frère, ma sœur, ces paroles de Jésus, dans son premier entendement, peuvent te faire peur. Dans ce monde plein d'injustice, de non-sens, plein de jalousie, de méchanceté, de souffrance de tout genre. Mais cette parole de Jésus ne doit pas te faire peur, ne doit pas te mettre dans l'angoisse. Tu dois entendre des paroles d'espérance. Puisque pour Jésus, la croix est le mystère du Fils de Dieu qui livre sa vie par amour pour le Père et par amour pour nous. Ainsi, la croix se comprend dans la vie chrétienne comme, pour ainsi dire, le signe de l'amour de Dieu pour toi et pour chacun de nous. Alors, ignorer la croix de Jésus-Christ, c'est oublier le mystère d'amour de Dieu qui est plein de miséricorde et d'espérance pour nos vies. Frères et sœurs, dans ce monde en difficulté de maladie, Covid-19, est-ce que nous voulons bien suivre Jésus? Dans ce monde où rien n'est clair, où nous sommes désemparés, nous sommes tiraillés par les guerres, par les difficultés. Autrement dit, est-ce que nous sommes capables de passer là où le Christ est passé, c'est-à-dire livrer notre vie pour ceux et celles qui nous aiment et que nous aimons? Eh bien, le plus souvent, nous avons tendance à garder notre vie, à la protéger sans nous soucier des autres. Agir ainsi, c'est nous arrêter en chemin dans notre suite du Christ, parce que nous ne sommes pas pleinement et entièrement disciples de Jésus. Alors, mon frère, ma sœur, il ne suffit pas d'affirmer que Jésus est le Christ, mais c'est aussi s'efforcer chaque jour de ta vie à marcher par devant de lui, dans le renoncement de toi-même et de t'abandonner en toute humilité à sa volonté, même en situation difficile de ta vie. Ainsi donc, confesser que Jésus est le Christ, c'est faire preuve également de serviteur de la charité en faisant la promotion de la paix, de la joie, du pardon et de la réconciliation dans ton milieu de vie, ta maison, ta famille, ta communauté, ton lieu de travail et ton pays. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, de nous accorder en ce dimanche la grâce d'emprunter le chemin de la perte de nous-mêmes dans l'amour, la disponibilité et la générosité au service de nos frères et sœurs, en prenant soin d'eux et de nous-mêmes pour parvenir à la pleine joie du Christ. Amen.